Messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. C'est le rapport du ministre de la Réconciliation de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2023-042 PTRM du 14 avril 2023 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion au Mali. Dans le cadre de la résolution de la crise que notre pays connaît depuis 2012 et en vue d'asseoir une paix durable, le gouvernement a signé avec les mouvements armés l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Cet accord prévoit dans ses mécanismes la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et d'intégration de l'ensemble des combattants des mouvements armés signataires. La Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion a été créée dans ce cadre. Des insuffisances sont apparues dans l'application du décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la dite commission. Le présent projet de décret est adopté pour corriger ces insuffisances. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au contrôle et à la surveillance des travaux d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro à Bamako, en République du Mali. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement de bureaux d'études GTAH Lobou Conseil ici pour un montant de milliards 198 260 000 francs CFA hors taxes et hors droit de douane et un délai d'exécution de 38 mois. Le projet de décret adopté permettra un meilleur suivi et une exécution correcte des travaux. Sur le rapport du ministre de la Santé et du Développement social, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret déclarant pupille de l'État en République du Mali. B. Un projet de décret déclarant pupille de la Nation en République du Mali. La loi numéro 2016-058 du 27 décembre 2016 institue les pupilles de la nation et les pupilles de l'État en République du Mali et fixe les conditions à remplir par l'enfant mineur pour bénéficier du statut de pupille. En application des dispositions de cette loi, les projets de décret adoptés accordent le statut de pupille de l'État à 41 enfants et celui des pupilles de la nation à 225 enfants qui bénéficieront entre autres de la prise en charge des frais de soins médicaux ou du ticket modérateur, et de la prise en charge des frais de scolarité au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire, et de la prise en charge des frais d'apprentissage et de formation professionnelle, de l'octroi d'une bourse entière de l'enseignement supérieur, du placement ou de l'adoption en institution spécialisée. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant affectation au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 55-98 de la commune 4 du district de Bamako. La parcelle de terrain d'une superficie d'un hectare, 25 arts et 48 centiares est affectée pour satisfaire les besoins de construction des bureaux de la Direction nationale de l'aménagement et du territoire et de la Direction nationale de la population. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement. C'est le www.csgg-mali.ml et dans le journal Essor. Au chapitre des communications, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil des ministres de la suspension des primes et indemnités des membres du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, à l'exception des représentants du gouvernement et de ceux des mouvements de l'inclusivité. Le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, mis en place par le décret numéro 2016-0401 PRM du 9 juin
2016 a pour mission la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité. Le décret numéro 2017-0544 PRM du 22 juin 2017 fixe les avantages accordés à ses membres. La mesure de suspension des primes et indemnités à l'encontre des représentants de la coordination et de ceux de la plateforme se justifie notamment par la suspension unilatérale de leur participation aux activités des structures de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, la déclaration officielle de guerre à l'État du Mali ainsi que les attaques perpétrées contre des camps et des positions militaires qu'ils revendiquent. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la mise en place des délégations spéciales dans certaines collectivités territoriales. Les collectivités territoriales concernées sont celles dans lesquelles des irrégularités, des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion administrative, financière et comptable ont été constatées à la suite des missions de contrôle et de suivi. Cette mesure administrative prise conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales sera appliquée sans préjudice des poursuites judiciaires, le cas échéant. La mise en place des délégations spéciales concerne également les nouvelles régions dans le cadre de leur opérationnalisation en attendant l'élection des conseillers des collectivités territoriales. Ces mesures contribueront à renforcer la bonne gouvernance dans les dites collectivités territoriales conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Et ce sera tout, Mariam, pour le Conseil des ministres de ce mercredi. Avec vous également, un communiqué du gouvernement. C'est vrai, je reste avec vous sur ce plateau pour lire ce communiqué numéro 061 du gouvernement de la transition, ainsi libellé. Le gouvernement de la transition a pris avec une profonde stupéfaction des propos subversif, irresponsable et biscornu contre le Mali tenu en France par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées de la République française, devant des sénateurs le 11 octobre 2023. Le gouvernement de la transition a constaté que les 10 propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali de l'intéressé n'ont pas fait l'objet de réactions de la part des autorités françaises. Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ces prédictions se retournent contre lui-même et son pays. Le gouvernement de la transition saisit cette triste occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En effet, actuellement, la junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de cette fuite orchestrée en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de cessation des sessions, des emprises aux autorités maliennes constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées de sécurité du Mali et visent à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leurs
destin funeste. Le gouvernement de la transition rassure la population que nos vaillantes forces armées et de sécurité poursuivront avec admiration, professionnalisme et détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. En outre, le gouvernement de la transition invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à renforcer la cohésion nationale en ce moment important de la vie de notre nation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Mariam Koné, à vous, bonne suite de journal. Merci.